Alors, ici, on a un point M variable sur un cercle, gamma. Alors, M est un point parce que c'est une majuscule. Par contre, un cercle, bon, il a différentes dénominations. Si j'ai une famille de cercles avec un indice I, on appellera le cercle gamma 1, le cercle gamma 2, le cercle gamma 3. Bon, la plupart du temps, gamma est utilisé pour les cercles, mais il y a une autre, c'est gamma ronde. Hein, voilà. Il y a une autre lettre qui est C ronde. La famille de cercles C ronde, c'est voilà, C1, C2, C3, ce sont des cercles. C'est la dénomination pour les cercles. Voilà. Alors maintenant, un lieu géométrique, c'est L ronde. L ronde. Donc ça, c'est une famille de lieux. C'est L1, L2, L3. Alors bien sûr, rechercher un lieu, c'est un lieu final. Hein. On peut rechercher des lieux intermédiaires. Alors un lieu, c'est un ensemble de points. Donc j'ai bien dit ensemble, c'est la théorie des ensembles aussi. Donc on peut l'avoir en extension, ce lieu, voire en compréhension. Voilà, et alors, comme c'est des notions assemblées, on peut avoir des intersections de lieux. Lieu 1, inter, lieu 2, par exemple, voilà, ça s'écrit comme ça, c'est une notion ensembliste. Voilà. Donc un lieu, c'est L majuscule. L ronde, L ronde. C'est L ronde. Donc ici, D ici, c'est un point, parce que c'est une lettre majuscule. Alors quel est le lieu L? Voilà. Alors si maintenant je dessine un cercle, c'est un lieu. D'ailleurs, le cercle, c'est par définition, c'est le lieu des points équidistants d'un point fixe appelé le centre. Voilà, c'est le lieu des points équidistants d'un point fixe appelé le centre. Le lieu, bien sûr, c'est les points qui sont ici. Donc c'est le lieu des points qui sont à équidistance d'un point fixe appelé le centre. Le centre qui est ici O. Voilà, donc un cercle, c'est un lieu. Et toute courbe est un lieu. Alors on peut avoir des courbes qui sont des fonctions. D'ailleurs, à un moment donné, dans la recherche de lieu, on peut retomber sur des fonctions. Alors une fonction, bien sûr, à un x, on a 0 ou un y. Voilà. Par exemple, ici, c'est une fonction. Ceci, le cercle n'est pas une fonction. Parce que pour un x, on a 2 y. Une ellipse, pour un x, on a 2 y. Pour une parabole comme ceci, avec axe OX qui est l'axe de symétrie, ben, pour un x, on a 2 y. Donc à ce moment-là, pour l'avoir sous forme de fonction, il faut la découper soit en plus, soit en moins. Et voilà, vous aurez deux fonctions séparées. Là, vous allez séparer, soit vous prenez la partie positive, là c'est une fonction, ou alors vous prenez la partie négative, c'est une fonction. Mais si vous prenez les deux, c'est plus une fonction. On peut associer les deux, mais alors c'est deux fonctions séparées. Séparées, voilà, parce qu'une fonction, je dis, c'est un x, c'est 0 ou un x. Pour un x, on a 0 ou un y. Pas plus. Pas plus. Donc une ellipse n'est pas une fonction. Un cercle n'est pas une fonction. Une parabole n'est pas une fonction. Si vous voulez rendre sous forme de fonction, ben, il faut couper la fonction. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on peut avoir le lieu qui est une fonction, donc faire une étude de fonction. Donc ça revient, on peut faire une étude de fonction si le lieu est une fonction. Alors bien sûr, on peut associer différents lieux qui va donner un lieu. Par exemple, on va avoir associé un cercle avec une droite, avec une perpendiculaire. Ben, tout ça, c'est des lieux. Et un lieu final, on aura un lieu final qu'on demande justement de rechercher. Et on peut avoir des lieux intermédiaires avant le lieu final. Alors ici, justement, c'est ça qu'on demande. C'est un lieu facile ici, je vous le dis tout de suite. C'est un lieu vraiment facile. Donc je ne vais pas faire de calcul dessus. Parce que il est facile. On va le voir tout de suite. Bon, on va commencer ça. Donc je mets d'abord un curseur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on a un point M variable sur un cercle. Donc il me faut un cercle. Je construis le cercle qui est un lieu et un point M sur le cercle, mais qui va bouger. Il va être variable. Donc je vais chercher ça.
Donc je mets un cercle, le voici, je mets son centre, c'est une caractéristique du cercle. La caractéristique du cercle, c'est son centre et son rayon. Et je mets un point variable sur le cercle. Voilà. De toute façon, parce que. Voilà. Alors j'ai mis un rayon que je peux varier, hein, bon, mais il va rester fixe. Le rayon va rester fixe. Simplement, c'est un paramètre. Je mets un rayon paramétré. Je mets une fois pour toutes, je le règle, le rayon, et puis c'est fini. Je n'y touche plus. Par contre, point M, lui, vous aurez compris que lui, il va varier, puisque c'est un point variable. Voilà. Et ça, c'est l'analyse de, voilà, de la première phrase. De la première phrase. Alors, ici, j'ai analysé, bien sûr, je fais une lecture de haut en bas, mais rien ne vous empêche de faire une lecture de bas en haut. Ou voir comment c'est la dernière phrase. Ici, on cherche un lieu. Voilà. On cherche un lieu. La question, c'est on cherche un lieu. Alors, c'est le lieu d'un point, hein, du point D. Alors, pour ça, le traitement, il y a deux actions. La première action, donc, les hypothèses, ben, on a ça. Ça, c'est l'hypothèse. On va dire ça comme ça. L'action numéro 1, ben, on va construire une perpendiculaire à un diamètre fixe qui est AB. Alors, AB, je vais le construire de la manière la plus facile. Je vais chercher un diamètre. Voilà. Bon, voilà, ça c'est un diamètre. Donc, je mets ce segment ici. Le segment ici est un diamètre. C'est un diamètre fixe. Hein. C'est un diamètre fixe. Voilà, donc, j'ai un diamètre fixe. Donc, c'est ce que je fais. Bon, on abaisse MP perpendiculaire. Alors, vous voyez qu'il contient le point M variable. Donc, P étant le pied de la perpendiculaire. Et, bien sûr, je dois aller au point P. Au point M. Qui est variable. Ah. Donc, je construis point M, point P, la perpendiculaire. Voici. Alors, sa perpendiculaire. PM. Je vais effacer ceci. Je vais tout effacer. Donc on abaisse MP perpendiculaire à un diamètre fixe sur OM. Donc sur OM. Non, on prend sur un diamètre fixe. Voilà, on abaisse MP perpendiculaire à un diamètre fixe. Donc là, je vais chercher. J'ai le. Ça, c'est pas bon. Je crée une perpendiculaire.
Voilà. Alors, AB passant par M. Alors, maintenant, si je fais varier M, l'intersection, bien sûr, c'est P. Hein. C'est passé, c'est P. Alors, ça, c'est le pied de la perpendiculaire. Donc, le M, voilà, ça, c'est bon. Donc là, il est perpendiculaire. Ça, c'est bon. Bon, je vais arrêter le point P. Enfin, le point M, je m'excuse. Donc ça veut dire, quelque part, ce que je veux dire par là, c'est que P étant, P étant le pied de la perpendiculaire au segment AB, passant par M, je m'excuse, le M étant variable, mais comme pied étant la perpendiculaire passant la perpendiculaire du segment AB passant par M, mais comme étant M étant variable, P étant variable aussi. Donc P est variable, et c'est pour ça que P bouge. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Sur OM, on prend OD égale K fois MP sur OM. Alors, K est fixé. Il faut que je mette un K constant. Alors, sur OM, on prend... Alors, OM, je peux le tracer, puisque j'ai le point M et j'ai l'origine. On s'est trouvé le segment O, M. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait ici, mais... Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Revenons en arrière. Voilà. Segment OM. Je vais mettre le segment OM. Le voici. Donc, le segment M est aussi variable en direction. En direction, mais pas en norme. Enfin, en longueur. La longueur, c'est le rayon. Ça ne bougera pas. Par contre, en direction, il va changer. Donc, M est variable. Voilà, en coordonnées. C est variable en coordonnées. Et la direction de OM, du segment OM, varie en direction. Alors, on prend OD égale K fois MP. Je prends un K fixé. Donc, je vais varier. Je prends une valeur de K. Voilà. Si je prends K égale 1, je peux prendre un demi ou voilà, 0,3, 0,2, enfin, voilà. Ou plus grand, ça je verrai par après. Et il faut que le vecteur MP, vecteur MP, attention que c'est pas, ça c'est P.
Alors, on aura... le cas il est fixé. K fois MP. Il faut que je construise le vecteur MP. Je vais faire K fois MP. Je vais monter ce K. Voilà, K fois MP. Et ça, c'est OD. Pour mettre le point D, ben c'est X de V, Y de V, et donc ce sera le point D, c'est égal à B, C. Voilà, ça c'est le point D. Et maintenant, je vais faire une trace de celui-ci. Et je fais varier le point M. Alors maintenant, je vais mettre un rapport plus grand. Je vais mettre K, ça c'est K égale 1. Je vais mettre 5. Je vais mettre 3,7. Je vais mettre 2. Voilà, et ça c'est le lieu. Alors maintenant, je peux mettre un K négatif. Hein. Bon, je vais mettre un K égale 0. Là, vous verrez rien du tout parce que vous n'aurez un point. Je vais mettre un K négatif. Donc ça construit un segment. Voilà, sur l'axe des Y. Ça construit un segment.
Je vous remercie.